Voilà, 160 000 survivants donc encore présents en Israël aujourd'hui. J'accueille à présent l'historienne Françoise Ouzan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes intéressée à plusieurs reprises à la Shoah. On va parler de votre dernier ouvrage que je présente ici qui s'appelle « Réussir pour revivre ». Ce sont des jeunes rescapés de la Shoah. On en voit quelques-uns ici auxquels vous vous êtes intéressée. Vous êtes directrice de recherche au Centre de recherche sur la diaspora à l'Université de Tel Aviv. En fait, vous êtes parti d'un postulat qui est d'observer comment certains rescapés de la Shoah, qui étaient très jeunes après la guerre, ont connu un destin exceptionnel, avec une réussite souvent exemplaire. Et pourquoi d'ailleurs, peut-être ce qu'ils avaient vécu, les avait peut-être poussés à cette réussite. C'est ça votre postulat de départ ? En réalité, j'ai essayé de résoudre une énigme, parce que quelque chose m'avait frappé, et cette énigme résidait dans le fait que je n'arrivais pas à comprendre comment, avec des traumatismes aussi lourds, la perte de familles entières, et parfois le fait d'avoir le statut d'orphelin, c'est-à-dire d'avoir a priori aucune aide, ou presque, on pouvait arriver comme des personnes comme Boris Cyrulnik, comme Samuel Pisar, Simone Veil dans une certaine mesure bien sûr, mais aussi un certain nombre de personnes qui apparemment n'ont pas eu des destins exceptionnels, mais qui ont réussi à fonder des familles. Je pense à des femmes aux États-Unis que j'ai interviewées et qui étaient petites dans un camp à l'âge de 4-5 ans, dans un camp de travail où elles étaient cachées sous un tas d'ordures, et qui sont arrivées à construire une famille, à être tout à fait je dirais, influents dans leur communauté juive aux États-Unis, en l'occurrence à Atlanta, à parler dans les écoles et donc à transmettre la mémoire de la Shoah et en même temps à avoir des grandes familles comme 5 enfants pour l'une, c'est-à-dire essayer justement de rattraper tout ce qui a été perdu dans leur... Mais alors justement, qu'est-ce qui différencie ces personnes auxquelles vous faites allusion et dont vous parlez dans votre livre on va dire peut-être d'une autre majorité de rescapés de la Shoah, parce que moi j'ai en mémoire par exemple dans l'extraordinaire film Shoah de Claude Lanzmann, dont la mémoire évidemment est toujours présente, oui. Où on voit ce boulanger en Israël qui avait été employé à mettre des corps à la crémation dans les camps d'extermination nazis et qui ne pouvait rien faire d'autre après la guerre que de répéter ce geste infernal. Et ça, c'est aussi un traumatisme dont il n'a pas pu sortir. Qu'est-ce qui différencie ceux dont vous parlez là ? Je me suis concentrée précisément pour résoudre cette énigme et pour comprendre ce paradoxe d'une génération complètement... en fait, finalement, les travailleurs sociaux pensaient qu'ils n'arriveraient à rien. Et pourtant, ils ont construit des vies. Par exemple, les enfants de Buchenwald, on a Isio Rosenman qui est devenu un chercheur en physique au CNRS, et également un psychologue. Beaucoup d'autres ont réussi. Alors, ce qui les différencie, d'abord, il faut savoir que j'ai pris des échantillons, donc des jeunes qui, en fait, de 4 ans à 18 ans, et je me suis concentrée sur ceux qui avaient réussi à surmonter leur traumatisme et à transformer en quelque sorte leur détresse, leur blessure en action. Et en essayant par leur vers l'aide aux autres. Absolument. Par leur hyperactivité, ils ont essayé tellement de comprendre ce qui leur est arrivé qu'ils ont pu aider les autres. C'est ce qui arrive pour Boris Cyrulnik, mais aussi beaucoup d'autres. Vous me prenez ce cas de cette personne-là. Alors, j'ai pris un échantillon très large de survivants, à savoir les personnes déplacées juives d'après-guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelait les DPs, les réfugiés d'après-guerre. J'ai aussi inclus, bien entendu, les enfants cachés, ceux qui étaient en Union soviétique, les partisans, c'est-à-dire tous des gens qui n'avaient pas le même vécu. Parce que là, le vécu dont vous me parlez, c'est un vécu... Bien sûr, j'ai pris des rescapés des camps, mais peut-être que là, c'était vraiment un cas extrême. Alors, forcément, il n'y a pas eu de résilience, de travail sur son passé pour le transformer. Parce que là, finalement, ces personnes ont réussi
avoir un impact sur leur milieu, qu'ils soient en France, aux États-Unis ou en Israël. Et là, leur milieu, le contexte politique a aussi changé beaucoup de choses et a parfois aidé plus dans un pays que dans un autre. Est-ce qu'ils vous ont parlé peut-être de ce qui les a fait basculer justement dans cette envie de surmonter le traumatisme et de ne pas se laisser enfermer dans justement cette tragédie? Alors, il n'y avait pas le choix, parce qu'ils ont choisi de vivre pour témoigner. Et cette culpabilité qu'on voit parfois chez le survivant, j'ai survécu, mais pourquoi? Eh bien, elle a été, finalement, elle a aidé à trouver un sens à leur vie. Alors, ces gens qui sont arrivés vraiment, il faut le dire, ils ne se sont pas apitoyés sur eux-mêmes. Ils ne se sont pas perçus comme des victimes, bien souvent. C'est le cas d'Isio Rosenman, précisément, qui, lui, était un des enfants de Buchenwald et qui a toujours refusé ce statut. Il ne s'est même jamais déclaré survivant lorsqu'il était au CNRS, ou alors même Élie Buzyn, c'est seulement 70 ans après qu'il en a parlé, ou Élie Buzyn qui était aussi un enfant de Buchenwald, qui est libéré à Buchenwald par les Américains. Lui avait essayé de faire enlever, en fait il a fait enlever son numéro tatoué, parce que comme il a remonté ses manches, lorsqu'il opérait, il était chirurgien orthopédique, il ne pouvait pas faire face aux questions qu'on aurait pu lui poser. Et c'est seulement bien après. Donc en fait, ils ne se sont pas considérés comme des victimes. Ils sont allés de plein pied dans la réalité, et ils ont confronté diverses formes d'épreuves, d'adversité, etc. Et ils ont réussi et ont eu un impact, comme Samuel Pisar a eu un impact sur Anthony Blinken, son beau-fils. Effectivement, voilà. Le secrétaire d'État américain. Merci beaucoup Françoise Ouzan d'être venu nous présenter donc cet ouvrage, Réussir pour revivre, les jeunes rescapés de la Shoah, avec ses destins exceptionnels. Ce ne sont que quelques idées, parce que le rôle de l'État d'Israël, en fait, à la fois pour ceux qui sont en France, qui sont réinsérés en France ou qui sont venus aux États-Unis, a été énorme. C'est-à-dire que c'était l'espoir, et ils se sont reconstruits par rapport à l'émergence de l'État d'Israël. Merci beaucoup Françoise Ouzan donc pour cet ouvrage. Donc je le remonte, Réussir pour revivre.